Shalom. Donc, nous commençons, Baruch Hashem, comme je l'ai dit à l'instant, après cette petite introduction joviale et conviviale, d'abord sur la paracha de Vaïchev, et comme j'ai dit, entre la rencontre avec le chanson. Maître et chanson. Qui est sur le vin. C'est bien? Ouais. L'alcoolique. Quel Tom, voyons les versets d'abord ensemble, Bezrat Hashem, et après on va essayer d'expliquer. Vaï achar devarim ha'ele, première source, okay? Vaï achar. On a les versets, je vous juste avec vous les versets d'abord de la Torah, comme ça on n'a pas besoin de ça, et après on va reprendre. Vaï achar devarim ha'ele. Hatu mashke melech Mitzrayim, ve'aofe le'adanehem le melech Mitzrayim. Donc après ces choses-là, il y a un lien ontologique. On se rappelle par rapport à la ligature de Yitzhak, qui n'a pas écrit Acharei, mais écrit Achar. Ça veut dire qu'après l'épisode, je le dis directement oralement, si on soit bien clair par rapport à ça, après l'épisode de Poutifar et de la femme de Poutifar, eh bien, les deux ministres de Pharaon ont fauté. On va voir quelle est leur faute. En tout cas, on ne dit pas, la Torah ne dit pas est-ce qu'ils ont fauté. Mais en tout cas, ils ont fauté. Et donc, ils se retrouvent en prison. Et du coup, Vaïktsaf, Paro, Ashne Sarissav. Le pharaon, il s'est emporté contre ces deux eunuques, Asar Amashkim, Asar Aofim. Vaïten Otam, Bemishmar, Beit Sar Atabachim, El Beit Asoar, Makom Asher Yosef Asur Sham. Il se trouve qu'ils vont se retrouver, entre guillemets, comme par hasard, en prison. Justement, là où est présent Yosef. Vaïfkot Saratabachim et Yosef. Et il se trouve que le ministre, le cuisinier en chef, si je puis dire, d'accord, Pharaon s'est plaint au bout du compte du cuistot, en disant ces deux types-là, tu les mets en prison, et en plus de ça, eh bien, justement, il va nommer Yosef, et Yosef Itam, Vaïcharet Otam, Yamim Bamishmar. Malgré tout, ils ont un statut. Donc, effectivement, Yosef, qui est ivri, et en plus, non seulement il est esclave, et en plus, il est étranger, eh bien, non seulement, parce que malgré tout, ils ont un statut qui était suffisamment, c'est des saris, vous connaissez les eunuques qui sont proches de Pharaon, on se rappelle de ça, je rappelle brièvement, vous avez ou Condé ou eunuque. C'est-à-dire Condé, quand Louis XIV il veut la femme de Condé, il l'envoie dans un château. C'est-à-dire, pour éviter ce problème, il y a une solution beaucoup plus simple. Comme on dit, on tranche dans le vif. C'est-à-dire Archal. Et c'est clair pour le tranche dans le vif Archal. Et donc, au bout du compte, ils vont le servir. Ils ont tous les droits, mais pas de devoirs. Malgré tout, ils ont fait une bêtise. Donc, Yosef, il va les servir. Verset 5. Va yachlemu chalom shnehem. Et il se trouve qu'ils vont rêver. C'est très intéressant parce que je rappelle que le premier qui rêve, c'est Yaakov. Pourquoi est-ce que c'est un ivri? Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un d'hébreu qui va rêver? Je le rappelle parce que justement, seuls les hébreux sont capables de voir le monde avec un regard vers l'avenir. Dans la culture égyptienne, le monde parfait, il est dans le monde dans lequel nous sommes. D'accord? C'est pour ça que le pharaon, quand il va mourir, eh bien, il prend ses serviteurs avec lui. Ils sont encore vivants. Pourquoi? Parce que dès que le pharaon est mort, tout le monde meurt avec moi. C'est normal. Même si tu n'es pas mort, tu meurs. Voilà. Ça, c'est la réalité naturelle. Et même la dimension de l'idéal égyptien, et je rappelle, c'est vous voyez la personne sculptée égyptienne, eh bien, la tête est d'un côté, les jambes de l'autre côté, etc. C'est une position qui est impensable, impossible à mettre en pratique. Mais il faut arriver à toucher tout l'idéal dans le monde de la nature. Le rêve, c'est ce qu'il y a au-delà. C'est ce qu'il y a au-dessus. Et Yosef, justement, quand ils sont proches de Yosef, eh bien, ils vont commencer à rêver, justement. Et de quoi ils vont rêver? Balaïla Echad, en une nuit. J'ai un élève qui dit très belle voix. Achal. Donc, Vechalmu, Balaïla Echad, Ish Kepitaron Cholmo, Hamashke, Vaofe, Asher le Melech Mitzrayim, Asher Asuri, Beit Asoar. Chacun va rêver au bout du compte. Chacun, effectivement, aspire à avoir une solution à son rêve. Et tout ça se passe en prison. Et voilà que Yosef arrive. Vayavo Elehem Yosef, Vaboker. Yosef les voit, il est prêt à les servir, et effectivement, il
Il les voit de bon matin, Vayarota, Vene, Zahafim. Qu'est-ce que c'est que Zahafim? On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, il les voit, on va dire en bon yiddish, ils ont l'air fennesh. D'accord? Ils ont l'air contrariés. C'est-à-dire, Zahafim, traduction, voilà, tout le monde a compris. Mais on va voir. Vaishal, on fait des digressions arabes. Dans tous les cas, Vaishal et Tsaris et Paro, donc il va demander aux eunuques du pharaon, à Chérito, qui sont avec lui, Bemishma, Beit Adonav, Lam Lemor, Madoua, Panechem Raïm Ayom. Pourquoi vous avez fait une tête de Tcharbel? D'accord? Vayom Rouelav. En français, mais mon arabe. Non, mais Tcharbel, c'est Tisha B'Av, on a compris. Pourquoi vous faites une tête de. D'accord? Archa. Vayom Rouelav. Vayom Rouelav. Chalam nou chalom. On a rêvé un rêve. Ou pto en auto. Non seulement on a rêvé un rêve, ce qui en soi déjà pas quelque chose de simple, mais en plus de ça, on n'a pas de solution à ce rêve. C'est qu'on n'a pas de solution à ce rêve. Je vous rappelle de la même manière qu'un peu plus tard, quand le pharaon va rêver, il va rêver plusieurs fois de suite ce même rêve. Et tous les gens qui vont essayer, les magiciens, etc., qui vont essayer de trouver une solution, eh bien, au bout du compte, comment je sais que ce n'est pas la bonne solution? Parce qu'il va continuer à rêver à ce rêve. Ça semble-t-il que ce n'est pas la bonne solution. Justement, quand est-ce qu'il va commencer de nouveau à redormir correctement? C'est quand, effectivement, il y aura une réponse au sens de ce rêve. Et c'est ce qui se passe. En ptoroto. Personne ne peut nous révéler le sens de notre rêve. Yosef. Alors, les Elohim, Pidronim, Safrounali. Au bout du compte, vous voulez la solution. Je sais que tout se trouve chez Akadosh Baruch Hu. Je parlais tout à l'heure de Yosef. Elohim, c'est le Dieu dans le règle de la nature. J'ai dit tout à l'heure Yosef, qui est la Torah par excellence. Il est entouré d'idolâtres. Il est entouré de Goïm par excellence. Dovde Avoda Zara. Qu'est-ce qu'il dit? Beshem Hashem, je parle. Il n'y a pas une personne dans le monde, bon, à part quelques exavrés, à part quelques exceptions. Le Rav donne Rabbi Yitzhak Abravanel en Espagne, qui est capable de dire à Isabelle la catholique, non, je ne me convertis pas au catholicisme. Sœur Moshe Montefiore en Angleterre, qui recule un événement quand il y a eu le jour de Kippour et qui suit le cortège, le Shabbat, si jamais à pied, si jamais il y a quelque chose qui se passe le Shabbat à la reine Victoria. Vous en avez très peu des gens comme ça. Yosef, il parle au monde, Ani Beshem Hashem, je parle. Imaginez-vous à l'ONU, le discours il commence, Bessiada d'Ishmaïa. Avec l'aide, en araméen, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ishtabach Shemo, je vais vous expliquer c'est quoi le sens du monde. Et vous vous rendez compte? C'est ce que fait Yosef. Vous comprenez la tenue de Yosef? Mais seul Yosef est capable d'être comme ça. Et a réussi à être comme ça. Achav, va il s'appeler Sarah Mashkin. Bon, il est impressionné. Voilà que ce ministre raconte à Yosef son rêve. Vayomer Kol, Vayomer Lo Bechalomi. Voilà que dans mon rêve, Veine Gefen Lefanai. Il y a une vigne devant moi. Ou ba Gefen Shlosha Serigim. Et dans cette vigne, eh bien, 3 paniers. Veike Porachat Alta. Nitsa, Ivshilu Eskolotea, Anavi. Justement, elle germe. Ivshilu, ça devient mûr. La grappe qui est plein de raisins. Hein? De raisins. Vekos Paro, Beyadi. Et le verre du pharaon, on dit le verre le verre de vin, dans la coupe. Okay? Le poison est dans la coupe. C'est pour Mona. C'est Racine. Le poison est dans la coupe. C'est dans Phèdre de Racine. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais le poison est dans la coupe. Mais cause paro, Beyadi, c'est le temps des réminiscences comme ça de. Mais cause paro, Beyadi, Vekareta Anavi. Et donc la coupe de Pharaon est dans ma main. Et je prends les raisins, Ve'eshchat Otam, je les presse. Okay? Mais c'est intéressant parce que le sens littéral, c'est j'en fais la shrita, quoi. Au raisin. Je les déchire pour les. Okay.
Je fais l'abattage rituel du raisin. Veshra totam, el kos paro. Dans le verre du pharaon, ve'eten et akos al kaf paro. Et je donne ce verre dans la main du pharaon. Ah, évidemment, quand tu écris al kos paro, je vous rappelle évidemment que paro, c'est comme Louis. C'est pas forcément son nom. C'est-à-dire, en l'occurrence, il s'appelait ou Ramsès II, il marchait moins, ou j'ai oublié. Il a un autre. Non. J'ai oublié. Il y a le professeur Andriner, il a un livre sur Moshe, Moïse, il est très en plein de langues, et il montre dedans à quel pharaon on fait référence quand on est sorti en Égypte. Et il dit, ok, il rappelle ça. C'est pas Yahweh, non, c'est pas ça Ramsès, c'est Pitom en hébreu, et c'est j'ai oublié. En tout cas, un nom de goy. Bref, en tous les cas. Voyons Merlon. Yosef Zé, Pidrono, Shloshat Aserigim. Et voilà, Yosef, directement, voilà la solution, voilà la réponse de ton rêve. Ah, entre parenthèses, je vous rappelle que Pitaron, à la base, au pluriel, c'est Pitronim. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, en hébreu moderne, on dit Pitronot. D'accord? Comme Yosef n'a pas fait un ulpan, alors il ne savait pas qu'il faut dire Pitronot. Lui, il a dit Pitronim. D'accord? Non, je rigole, mais c'est ça. Pitaron au singulier, c'est une solution. D'accord? C'est une solution. En hébreu, Pitaron, Pitronim. Si tu dis Pitronim dans la rue, on va te prendre pour quelqu'un qui a rien compris, qui n'a pas fait l'ulpan. D'accord? On dit Pitronot. Sauf que malheureusement, la Torah, qui est peut-être une référence, c'est vrai que ce n'est pas l'ulpan de la George juive, mais quand c'est une référence, il y a écrit Pitronim. C'est ça? Acha. Vayomer lo Yosef, ze Pitrono, Shloshat Aserigim, Shloshat Yamim Hem. Ces 3 paniers sont en fait 3 jours. Be'od Shloshat Yamim, dans 3 jours, Issa Paro Ed Roshecha. Dans 3 jours, le pharaon, il va élever ta tête, Veshivecha Al Kanecha, et il va te rendre à ton statut. Venatata Kos Paro, et tu vas lui donner justement donc ce verre de pharaon dans sa main, Kemishpat Arishon, comme cela avait déjà été indiqué dans le début, parce qu'au bout du compte, il semblerait que la raison pour laquelle tu es rentré en prison, c'est à cause du verre de vin que tu as servi au pharaon. Dans 3 jours, tu vas sortir de prison et de nouveau, tu vas pouvoir redonner un verre de vin au pharaon. Ki'im zachartani itra, justement, maintenant. Kasher itav lecha, ve'asitana. Si justement tu as, comme de la manière que je t'ai montré que, je ne peux pas traduire ça littéralement parce que ça va être compliqué, disons que, de la manière que je me rappelle de toi, Kasher itav lecha, ve'asitana, il m'a dit, de la même manière, tu seras justement suffisamment reconnaissant et tu feras grâce avec moi, ve'iskartani, et tu me rappelleras aux yeux du pharaon, ve'otsetani, min abaytaze, et tu vas me sortir de cette maison-là, tu vas me sortir de cette prison. Qui gunav ganavti meretz haivrim, puisque j'ai été volé de la terre de Ivrim, d'accord, la terre des Hébreux. C'est très drôle, puisqu'à la base, ça s'appelle Cananéen, ça s'appelle Canaan à la base. D'accord, bien fait, évidemment. Ils sont pertinemment depuis des 1000 ans que cette terre, les gens l'appellent la Palestine, alors que tout le monde sait pertinemment que c'est Israël. C'est-à-dire, Eretz haivrim, c'est le nom original et originel de cette terre que je rappelle, on avait déjà expliqué, qui avait été donnée de Shem à Ever et de Ever à la famille d'Abraham, qui a dû partir en exil en Babylonie et qui, au Hashem, revient en Eretz Israël. D'accord? Donc, Gunav Meretz Haivrim, même si cette terre elle a pris un autre nom à ce moment-là, il n'empêche que j'appartiens à cette terre. D'accord? Donc, non, nous n'avons pas volé la terre aux Cananéens, ceux qui nous ont volé au départ. C'est pour Arafat qui avait dit qu'il était Cananéen, Hashem. Et ensuite, même si nous avions volé cette terre aux Cananéens, Baruch Hashem, encore mieux, ça nous permet de leur exploser, à les enregistrer, de leur exploser comme il faut. Ah voilà. Archa. Dernier verset, verset 15. Qui gunav ganavti meretz haivrim vegam po lo asiti meuma. Et même ici, j'ai été volé. Intéressant même, je ne l'ai pas mis dans mes références, mais c'est intéressant. Il n'a pas dit qu'il a été vendu par ses frères. Vous voyez comment ça se passe? Ça aussi, c'est intéressant. Il n'est pas en train de dire du mal de ses frères. Comme je dis souvent, le linge sale, on le lave en famille. Un goy n'a pas à ouvrir la bouche sur Israël. Il n'est pas que ça. Gunav ve eretz haivrim. Rien. Ensuite, le gampo, ni là-bas, ni ici. On dit qu'ils n'ont pas vendu tes frères les Midianites, mais ils l'ont sorti. Non, quel?
Gounafti. C'est-à-dire, mais genre, il n'a pas évoqué ce que ses frères ils ont fait. C'est ça que je veux te dire. Acham, Vegam po, lo asiti. Comme là-bas, j'ai rien fait de mal. Ici aussi, Vegam po, lo asiti meuma. Ça, évidemment, c'est par rapport à la fin de Potiphar. Il n'a rien fait de mal. Qui Samu oti, babo. Ils m'ont mis dans le trou. Sans dire qui ont mis. C'est-à-dire, ils m'ont mis au trou, en prison. D'accord? Donc, voilà les versets qu'on va essayer d'étudier ensemble. Donc, première chose, effectivement, comme je le disais, pourquoi est-ce que les deux ministres, eh bien, sont en prison maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont juste maintenant arrivés en prison? Nous dit Rashi. Achar devarim e'ele, comme je dis, il y a un lien ontologique. Nous dit Rashi, accord numéro 2. Les filles, shirgila ota et arura et atzadik befi kulam. Qu'est-ce qui se passe? Arura, c'est la maudite. D'accord? On parle de la femme de Potiphar. Et je rappelle la femme de Potiphar pour une raison même, c'est ça qui est encore plus terrible. C'est que la femme de Potiphar, belle femme, riche et totalement stressée parce qu'elle veut un enfant, elle n'a pas d'enfant. Et en plus, elle ne peut pas avoir d'enfant puisque son mari est aussi un des eunuques. Arsham. Oui, ils ont adopté Osnat, qui, on l'avait dit, c'est la fille de Yosef, la fille de Dina. Arsham. Et Atzadik, Befi Kula. Osnat, on avait expliqué la dernière fois. Osnat, c'est la fille de Dina. Yosef va se marier avec Osnat. D'accord? Ils ont adopté Osnat, c'est pas sa vraie fille. C'est vrai? D'accord? Archa. Donc, étant donné que cette pourrie, Aroura, elle a habitué et Tzadik, Tzadik évidemment, Yosef. Befi Kulam, les Daberbo, de parler justement de lui, et Vilaim Akadosh Baruch Hu, Sorachnam Shel Elu, Sheifnu Ele. C'est qu'au bout du compte, il y a un petit peu un lien de cause à effet. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Tamid Rashi, je vais expliquer. Sheifnu Elehem Velo Elav, Ve'od Shetavo Arevacha, le Tzadik Al Yedehem. Qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'elle a beaucoup parlé de Yosef, en mal, elle a fait tout un système là-bas, donc de la même manière qu'il est connu en tant que serviteur de là-bas, alors, eh bien, eux-mêmes vont lui parler à lui directement. C'est-à-dire qu'il y a un lien, il est connu. C'est parti de lui, ça revient à lui. Quand vous avez le héros dans l'histoire, au bout du compte, on pourrait croire que c'est un homme sans importance. Mais elle en a tellement parlé, la femme de Potiphar de Yosef, que Vayachar Devarim Haele, eux, ils ont continué à faire leur complot et leurs choses au bout du compte, et ils se retrouvent à être avec lui. Et ils savent très bien qui est Yosef, parce qu'ils l'ont rencontré, parce qu'ils en ont parlé avec la femme de Potiphar. Première dimension la plus simple. Mais ça, justement, Akadosh Baruch Hu, il arrange bien l'histoire. Ce n'est pas seulement, effectivement, entre guillemets, un pur hasard. Ah, et je me retrouve exactement dans la même prison que Yosef et des choses comme ça. Non, il fallait absolument qu'ils arrivent en prison pour que, justement, il soit Yosef le déclencheur de ce qui va faire avancer, encore une fois, la seule finalité, à savoir le bien du peuple juif. D'accord? Makor numéro 3, Rabbeinu Bachie, élève du Ramban. Vaiktsov Paro, Ashne Sarissa. On dit les Chachamim que Darshu Rabotenozal, Ektsif Akadosh Baruch Hu Melech Alavadal. Pourquoi est-ce que le pharaon s'est mis en colère? Parce que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il fallait que le pharaon se mette en colère. Ça fait partie de la question que je poserai plus tard. C'est vrai? Akadosh Baruch Hu a décidé. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit qu'il fallait qu'il soit en colère? Parce qu'Akadosh Baruch Hu était en colère parce qu'il fallait sauver le tzaddik. Le fait que Yosef soit en prison est absolument affreux, immonde. Donc, Umanu Yosef, Vektif Akadosh Baruch Hu, Shne Avadim, il a fait en sorte que les deux serviteurs de Pharaon, eh bien, vont déplaire au roi. Je vous donne un autre référent que Rabbeinu Bachie nous amène. Comment c'est possible, au moment de l'entre-deux, entre la destruction du premier Beth Amikdash et le début de la construction du second, que Mordechai il se retrouve au palais de justice juste à côté des deux types comploteurs qui vont comploter contre Achashverosh.
Comment c'est possible? Parce que Akadosh Baruch Hu dirige l'histoire. Voilà, je voulais ne pas te Voilà. te dire ce que Donc, tu dis. j'ai décidé qu'il va faire comme ça. Absolument. Voilà. C'est la question de Exactement. Parfois, on le comprend. Parfois, on voit les choses comme ça qui sont devant nous, la Hashgacha. Parfois, on ne le voit pas. Pas l'histoire, là. Mais on est conscient que c'est comme ça que la chose se passe. J'ai eu souvent l'occasion d'expliquer que le démantèlement de l'Empire ottoman, aux yeux de certains, c'est ça qui amène le peuple juif à revenir à la maison. C'est faux. Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il était temps que le peuple juif revienne à la maison, donc je vais démonter l'Empire ottoman. Tous les moyens vont être utilisés pour une seule chose, Bereshit, pour ce qui est appelé Réchit, pour Israël, pour amener le monde à ce qu'il doit être. D'accord? Donc, Achar, et c'est ce qui nous est confirmé, parce que Achar Adevarim Haele, s'il y avait écrit Achrei Adevarim Haele, alors on aurait compris que c'est après un événement. Voilà, il y a une suite d'événements qui s'est passée. Non, Achar Adevarim, peut-être qu'il s'est passé un certain temps entre Yosef qui est envoyé en prison et ces deux ministres qui sont envoyés en prison. Mais Achar Adevarim met l'accent sur le fait qu'il y a un lien ontologique entre les deux. D'accord? Achar, quelle est leur faute? Nous dit Rabbeinu Bachye, Makor numéro 4, Hatou Mashke Melech Mitzrayim Vaofé. Ils ont fauté. En quoi ils ont fauté? On nous a dit, on ne sait pas qu'ils ont fauté. Bien fait. En Akatou Mevaech Hatam. Gam Rabbeinu Bachye se pose la question. Ils ne disent pas en quoi ils ont fauté. Aval, Raboté Nouzal, justement, vont expliquer. Ki Chata Mashke Aya, Shenimtsa Zvuv Bakos. Dans le verre du pharaon, il y a une mouche. C'est une grave faute, évidemment. Ve Cheta Ofe, Aya Shenimtsa Tzror Begluska. Shenatan Lifna Melech. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un verre dans le pain. Le boulanger, il y avait une bête, c'était pas suffisamment hygiénique, et il y avait une mouche sur ça. Encore une fois, quand on voit ce que c'est qu'une mouche et le verre, pas le verre, mais enfin un truc, on peut comprendre que c'est possible. Mais la mouche, elle reste pas, et puis en plus, elle arrive par hasard. C'est pas qu'il y a des mouches dans le palais. Mais comme il a vu une mouche, les deux, il les avait en prison. Et s'il avait tamisé la Oh, peut-être. Non, Beglouska, c'est le pain. Et du coup, il s'est mis en colère contre les deux. Atzror Beglouska et Pshiat Aofe. Valken Natla. Avalazvou, Bakos, Loya, Pshiat Amashke. On peut comprendre effectivement, comme dit Aaron, s'il avait amusé la farine, il n'y aurait peut-être pas eu de problème. S'il n'avait pas attention, il dépose son pain, il fait sa pâte, il n'y aurait pas eu de problème. Donc c'est vraiment une faute du boulanger. Mais la mouche, elle est là par hasard, elle est passée là. Donc c'est pas vraiment une faute du ministre. C'est peut-être qu'il a expliqué que le boulanger avec lui va être condamné, au bout du compte, à mort, alors que lui, il n'est pas condamné, il va être sorti. C'est encore par hasard? C'est pas tout à Kazakhstan. Regarde. Parce que jusqu'à présent, je reste convaincu. Chachré chez Mazag. Chachré chez Mazag, ça développe l'idée. Pour l'instant, tout ce que je vous dis, c'est simple. Je n'ai pas encore fini. Quand je vais arriver à la fin, à la Chassidoute, on va partir très loin. C'est pour ça que je vais doucement pour que vraiment ce soit clair. Archam. Le fait est, c'est donc le boulanger, c'est clair. Maintenant, Bekos, donc là, il y a Pshiat Amashke, Chachré chez Mazagakos, donc une fois qu'effectivement il a versé dans le verre, Besha, chez Pachat Yado la Melech, Nafan Azouv Letocho, les Firaf Nitzol. Et c'est ce que nous dit Rabbeinu Bachye. Pourquoi est-ce qu'il a été au bout du compte épargné malgré qu'il était en prison? Parce que c'est une fois qu'il avait versé le verre que la mouche s'est retrouvée dedans. Donc, ce n'est pas de la faute directement du ministre. Donc, il y avait lieu qu'il soit sauvé. Donc, pourquoi, si au bout du compte on arrive à ça, pourquoi est-ce que Pharaon et les amis d'Arcasé de là-bas, il aurait pu avoir plein de fautes comme ça. Donc, de nouveau, Rabbeinu Bachye, accord numéro 5. Et justement, il est mis là où Yosef il est, comme on a dit. Madoua Asher, Makom Asher Yosef Asur Sham, que Yosef il est enfermé là-bas. Kol Gilgulim Alalu, Al Yosef, Kedei Leorid Yaakov Banav le Mitzrayim, Lekayem Devaro Shel HaKadosh Baruch Hu, Kiger Yezeracha. Tout ça n'a qu'un seul objectif. Encore une fois, si on voit la Torah à court terme, alors on dit que voilà, le processus il est. Ça ne veut pas dire qu'on doit
regarder encore une fois à long terme. On doit faire ce qu'on a à faire. D'accord? Quand on étudie la Torah, on veut comprendre comment Akadosh Baruch Hu se révèle dans l'histoire. Mais tout ce processus-là, comme on a dit, tout le monde, chacun dans la paracha de Vaïchel, Yosef dans le trou, là il prie, l'autre il fait ça. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il est en train de mettre en place le Mashiach. Tout doit être mis en place. Maintenant, ça y est. Yaakov, c'est le dernier, c'est le père du peuple. Les fondements du peuple sont mis en place. En Avot el Shlosha, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'y a pas d'autre patriarche si ce n'est les trois. Les fils vont être les fondateurs des tribus. Donc maintenant, ça y est, il faut que j'organise l'histoire. Donc dès que Yosef va descendre, et jusque-là encore, et encore plus maintenant, j'ai en train de réfléchir comment faire descendre Yaakov et ses fils en Égypte. C'est pour ça qu'il se passe ce qui se passe maintenant. Poursuit le Natziv, Makor numéro 6, le Rav Naftali Zvi Yehuda Berlin, je rappelle, de Vologine, ok. Elu minabo, vaïfkod vechouleota. Elu minabo, la chevet itam. Ils l'ont fait sortir du trou pour s'asseoir avec eux. Ve ayata meuta, pourquoi il y a écrit effectivement dans notre verset, je reprends pour que ce soit bien clair au niveau du verset, le verset d'Alek, vaïfkod saratabachim et Yosef itam. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire que, puisqu'on le dit après, que justement, qu'il va être avec eux. Pourquoi de rajouter qu'il est avec eux, alors qu'on l'a déjà compris avant. Ve'aï etam meyuta, c'est inutile. Ve'kim ba'et Yosef le sharet otam. Si tu veux dire que Yosef il va les servir, on a déjà compris, tu dis va l'école, ça va y sharet otam. Il n'y a pas besoin de dire que Yosef, tu l'as sorti pour être avec eux, pour les servir. Dis directement que tu l'as sorti pour les servir. Va? Et là, itam mashmao sheye betzavta lahem. Pourquoi est-ce qu'on a mis justement itam? Parce que l'essentiel, c'est pas seulement de les servir, et c'est d'être avec eux. C'est-à-dire qu'au bout du compte, sans le vouloir, le Sarat Abachim, celui qui est responsable des cuisines là-bas, il va le sortir officiellement, en tout cas dans sa tête, pour les servir. Alors que ce qui est derrière, c'est il faut qu'il soit collé avec eux. Pourquoi? Pour être collé avec eux, avec ce qu'on a dit d'abord depuis avec Robert Oberchaye, c'est dans la continuité. Parce que quand au moment où ils vont rêver, il va falloir qu'ils trouvent quelqu'un à qui confier leurs rêves et bref, voilà, amener, vous voyez les galguels, amener à ce que Yosef puisse répondre. Tout est programmé. Ok? Betsavta itam, qu'ils soient collés à eux. Be'asher hema. Encore une fois, ces gens n'étaient pas des idiots, ils étaient intelligents. Et ce qui est très étrange, c'est comment, et je crois qu'on la même lancée, comment est-ce que des gens aussi intelligents, qui sont proches du pharaon, ils connaissent la cuisine, ils connaissent le vin, on sait très bien que c'est une culture, surtout quand on arrive de France, on le sait très bien que la culture du vin est une culture, est vraiment une culture. Comment est-ce qu'ils ont pu faire confiance à ce jeune homme qui parle au nom d'Elohim? C'est qui ton Elohim? De quoi tu me parles? Je suis idolâtre. Il y a quelque chose qui est absolument illogique, irrationnel. V. Yosef, Aya, Gamken, Metsuyan, Bézé. Ils ont rencontré quelqu'un avec eux qui était aussi très élevé et très cultivé. Kemo shekatu bemelachim, be chokhmat shlomo, veyarka mikol adam. Justement, comme on voit ces shlomo, la grandeur d'un chacham, c'est justement d'apprendre de chacun. Eh bien, Yosef aussi va apprendre. Pourquoi c'était important? C'est très intéressant ce qu'on est natif. Parce qu'on aurait pu croire effectivement uniquement ce que j'ai dit au nom du Rabbeinu Bechaye. Pourquoi est-ce qu'il faut que Yosef soit collé à eux? Pour que, au bout du compte, s'engrange le processus qui va faire que Yosef va être grand en Égypte. Le natif ajoute un point supplémentaire, c'est l'idée qu'il était important que Yosef se colle à eux pour puiser d'eux cette intelligence de la compréhension des sciences du monde, des réalités de la nature, pour qu'ils puissent avoir la bonne réponse au moment opportun en face du pharaon. Et c'est pas aussi parce que il était avec eux, parce qu'il fallait bien qu'il y ait du monde pour avertir Pharaon que Yosef, il a la réponse à son rêve. Il fallait transmettre. Ça, on a dit, ça c'est un autre sujet. Non, il avait qu'on a dit qu'il va les servir.
Mais il aurait pu servir d'autres gens. C'est eux qui vont servir. Comment le pharaon a su que Yosef, il avait une réponse? Tu veux la première réponse ou la deuxième réponse? La première réponse, c'est ce que Yosef dit à la fin de ce qu'on a lu aujourd'hui. N'oubliez pas de parler de moi au pharaon. D'accord? Oui, mais il oublie quand même. Oh, il a fait. Si Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, comme tu as fait comme ça, tu vas rester 2 ans de plus. C'est-à-dire? Et pourtant, on dit, et c'est ce qui va dans le sens de ce qu'on a dit jusqu'à présent, à Torah Lo Bashamaimi, tu dois faire un effort pour arriver à ça. Va dire le Rav Harlap, oui, mais tu réduis à ton la dernière minute. Il est clair qu'encore une fois, si David Benita a fait ça, c'est pas une faute. Mais Yosef, c'est une faute. C'est-à-dire? Le fait de demander ça, alors qu'il a peut-être confiance en Akadosh Baruch Hu, encore une fois, Akadosh Baruch Hu met d'agdek avec le tzadikim. Il est tellement, encore une fois, pointilleux, c'est un sens de l'histoire qui est tellement important que Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu vas rester 2 ans de plus. C'est-à-dire? Mais comme je dis, si, encore une fois, le commun des mortels d'Am Israël avait fait ça, ça n'aurait pas été une faute. On me demande si le rêve, c'est pas l'idée. D'accord? Achat. Toujours on dit Asato Ben Hashem, Asato Ben Hashem. Il a foutu d'Hachem. Ah ben c'est vrai, c'est vrai. Voilà, j'avance. Achat. Bechormot Shlomo, Bechakem Mikol Adam, etc. Vekolkan. Vechalkel, c'est-à-dire qu'il va faire l'économie. Mais Farshim Midrash, c'est Yosef. Justement, quand on parle d'assurer l'économie pour le monde, à base, sur le Pshat, on parle de Shlomo. Le Midrash, il va dire, il faut comprendre ça aussi pour Yosef Hatzadik. C'est ce qui va se passer puisqu'il va être le ministre de l'économie. Teva, Kilkul Haolam. Kilkul avec un kaf, c'est Kalkala, c'est l'économie. Sarim Keele, Shayu Levadam, Ve'en Ishimahem, Ayalahem Letzafta Besima, Chacham Ne'ala Kamohu. Comme c'est des gens, encore une fois, c'est comme on dit, quand vous mettez un noble en prison, vous ne pouvez pas le mettre avec le moins que rien. Il faut le mettre avec quelqu'un de son rang, pour qu'il y ait une discussion. Donc, en mettant Yosef avec eux, ça implique aussi que le cuistot qui les a mis en prison, il était conscient de la valeur de Yosef. C'est ça? Vegam va isharet otam. Et justement, il va les servir. Miatzmo shiret otam. Kederech midat Israël, l'ashpil et atzmo, lifnei sarei umot haolam. De la même manière, surtout quand on est au milieu des nations, eh bien, on aura une inclinaison à s'abaisser devant les ministres du monde. Mais encore une fois, il est avec les grands du monde. En prison, avec les grands du monde. Vela kirachemla, asher nidrashim meod leshimush lefi ergalam, ven ish acher azulato. Il n'y aura personne d'autre avec eux. Il faut comprendre que justement, quand on dit que c'était Yosef qui les servait, ça veut dire que c'est que Yosef qui les servait. Personne d'autre, encore une fois, n'était proche, comme on dit de la Tzalachat, n'était proche de ces ministres aussi importants, même en prison, et qui attendaient leur jugement, mais proches d'eux. Ça implique que eux, on a bien dit, ils ne sont pas n'importe qui, que Yosef, qui est proche d'eux, n'est pas n'importe qui, et que tout ça, évidemment, n'a qu'un seul objectif, c'est de révéler la grandeur de Yosef. Et donc, la grandeur de Am Israël par la suite. Achat. Qui est justement ce chef cuistot qui a une telle importance? C'est important. Quel est son rôle? Pourquoi est-ce que c'est lui qui prend toutes les décisions autour de Yosef? Nous dit le Rav Sforno, macron numéro 7, Vaïchar Apo, Ashitram Epne, Shevila Ish Ivri Letzachek Ba, après que la colère soit passée, justement, parce qu'il y a la colère que tu as amené un homme hébreu pour jouer. Je vous rappelle ce qu'avait dit la femme de Potiphar. Elle n'a pas dit que c'est moi qui ai essayé de séduire, de détourner. Elle va dire, évidemment, c'est lui qui est venu me voir. Et elle va dire, tu m'as amené cet homme hébreu pour abuser de moi. Il n'a pas diminué sa colère par rapport à ça. Chez Emile Yoter les divrei Yosef, il sait qui est la femme de Potiphar. Il est en colère parce qu'il faut être en colère par rapport au statut. Mais il sait très bien qui est Yosef. Il a plus confiance dans la parole de Yosef que dans la parole de la femme de Potiphar. Aval, Natno bebeit asoar le harot she'emin la lirvoda. Il est obligé de le mettre en prison. Parce qu'à une époque, il y avait comme ça, il existait
des règles de convenance. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça dans la politique, on était en prison, on arrangeait. Il y avait des intérêts comme ça. Maintenant, bon, ça n'existe plus, mais à l'époque, ça existait. Et donc, du coup, comme il faut absolument respecter la femme de Potiphar, parce que c'est pas n'importe qui, on avait expliqué ce que c'était les eunuques, donc du coup, il met Yosef en prison, en sachant pertinemment que Yosef est innocent. Et par honneur pour elle, il a été de la mettre en prison. V. Nishtamesh be Yosef, Beit HaSohar. Mais malgré tout, Yosef, j'ai envie de dire, il est le cadre en chef dans la prison. Pourquoi est-ce que c'est Yosef qui va sortir? Parce que malgré tout, il veut lui donner un statut qui lui redonne son statut juste et honnête et droit. D'accord? Archa, c'est quoi Zaafi? Quand il va les voir en train de rêver et qu'ils reviennent avec une tête comme ça, comme on a dit tout à l'heure, voilà, nous dit une femme neige, là, de bon matin, et bien justement, nous dit Rachid, accord numéro 8, Sabim, que mon sar ve Zaaf, Zaaf, Hachem et ça. C'est au bout du compte, ils sont en colère. Ils ont une tête colérique, ils ont une tête en voix, ils sont pas bien. D'accord? Pourquoi ils sont comme cela? Accord numéro 9, nous dit le Rachem Akadosh, Veine, Zaafim, Ta'am Zeifat Pene Shneem, pourquoi ils sont tous les deux comme ça? Alpi d'Ivrem, je retrouve dans le traité de Berachot, chez Kol Echad, Chalam, Gam Pitaron Chalom Chavero. Chacun, au bout du compte, a rêvé à la solution du rêve de l'autre. En même temps qu'ils ont rêvé leur propre rêve, ils ont rêvé la solution du rêve de l'autre. Les Esaramashkimayazoe, Bemashera, Bepitaron Chavero, Kiraou, Kirgam le Nafsho, Benival, en pensant avoir vu la solution du rêve de l'autre, alors il a peur pour lui-même. D'accord? Quand on voit dans une société, malheureusement, où la concurrence, elle est toujours de mise, si lui, ça va bien, c'est dangereux pour moi. Et si lui, ça va mal, peut-être c'est que pour moi aussi, ça va mal. Et donc, ils ont bien vu la solution. De l'autre. Ils sont pas... Oui. Il ne veut pas lui dire. C'est faussé. Vessara Ofim, Agam. C'est un peu contradictoire, parce qu'on dit que la réalisation d'un rêve, c'est la façon dont on l'interprète. Il se trouve qu'à Kadosh Baruch Hu, Jérémie, j'arrive dans une seconde. D'abord, à ce moment-là, comme j'ai dit, étant donné qu'ils sont en proximité avec Yosef, ils ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer et de la valeur du rêve qui est en train de se passer. D'accord? Parfois, ça arrive que tu es à côté d'une personne qui est tellement élevée en sainteté que même si tu n'es pas encore à ce niveau-là, cette luminosité, elle t'éclaire aussi. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Mais ils ont vu le rapport à l'autre. Archab, j'irai dans une seconde, je termine juste sur le rêve et j'explique. ושרה אופי, הגם שחלם פתרון חברו לטובה, עם כל זה להיותו מוכן לפורענות מזלו, מגידו וליבו לא נכון עמו. Étant donné encore une fois, le premier il a vu que l'autre il allait mourir, le boulanger va mourir, donc il est inquiet pour lui. Le second, le boulanger, il a vu que le ministre, Chanson, il va sortir bien. À la rigueur, s'il avait été normal, il aurait dit ou ah bah c'est sûr que c'est bien pour moi, ou je suis content pour lui. Mais on est dans une société qui est totalement dépravée et immorale. Si c'est bien pour lui, c'est que ça va mal pour moi. D'accord? Donc lui non plus, il n'est pas content. Arshad, Jérémie me demande est-ce qu'on sait si Yosef a converti les deux ministres, comme il a converti une grosse partie du peuple juif, du peuple égyptien par la suite? Réponse, c'est ce que j'ai expliqué par rapport à la dimension morale de Yosef, sur le fait qu'il a fait la circoncision des Égyptiens. Au bout du compte, il y a cette conversion a été, semble-t-il, extérieure, mais jamais profondément ancrée à l'intérieur. De la part du boulanger, il est mort, donc l'histoire elle est réglée. Et de la part du ministre de la chanson, eh bien, au bout du compte, étant donné qu'il l'a oublié, ça montre bien que, au bout du compte, il est justement pas profond, il n'a pas du tout appris profondément de la grandeur de Yosef. D'accord? D'autant plus qu'encore une fois, Yosef parle de Shem Elohim. Il n'a pas parlé de Shem Yud Kevavke. Si effectivement le ministre avait reçu la tradition juive, alors il aurait été capable de dire de quitter l'idolâtrie. Il n'a pas quitté l'idolâtrie. D'accord? Achat. Ils ont devenu Navi l'un et l'autre, mais on part. Oui, non, mais ce n'est pas Navi, c'est Roi Hakodesh parce qu'il y a celle qui est à côté. Ouais, une fois qu'ils ont parlé, c'est fini. Exactement. Ah, d'accord? Alors, Jérémie, comme tu n'as pas entendu la remarque très importante d'un autre Yosef,
ils sont uniques, donc ils ne peuvent pas être circoncis. C'est vrai que c'est. Virtuellement, si. Oui, mais nous, on n'est pas virtuel. C'est pas Arshav. Pourquoi est-ce qu'effectivement, quel est le rôle, on va aller un peu plus loin, quel est le rôle de la vigne dans ce rêve? D'accord? Parce qu'on va se concentrer, évidemment, comme je dis, uniquement sur ce rêve. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Hein? Pourquoi on ne s'est pas contenté de parler de verser du vin dans la coupe de Pharaon? Pourquoi rajouter cette notion de panier, de vigne, etc. Le Or HaChaim HaKadosh, Makor numéro 11, on explique ainsi. 11. Le Or HaChaim HaKadosh. Quel est le Rav Chaim Ben Attar? Veta'am Yosef. Chez Sam Bitronobo, Yosef qui donne totalement sa confiance en lui, et Tzad Kira Chalomo, Yagid Besora Tova, puisqu'il a vu évidemment dans le rêve qu'une bonne nouvelle, qu'Israël Nimshelou la Gefen. Ça y est. Maintenant, jusque-là, je vous ai dit des choses simples. Maintenant, on commence à décoller, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a vu dans cette vigne l'image d'Israël. C'est vrai? Israël est l'image du vin. Je vous rappelle que les 7 fruits Eretz Israël sont aussi les 7 dimensions allégoriques qui sont rattachées à Israël. L'olive, quand tu la presses à une première pression, on approche de Hanouka, c'est pas le temps de rappeler, l'olive c'est Israël. La Chokhma, Shemen, qui sort directement de l'olive. C'est-à-dire, Rimon, comme Israël, il est comme la grenade, peu importe comment il est déjà relié à la Torah en étant grenade. Et la preuve, j'avais dit aussi qu'au niveau physique, qu'on utilise la grenade pour tout. Il n'y a rien de gâché dans la grenade. C'est vrai que ça, le blé, c'est la chita, c'est le date, la sagesse d'Am Israël. Non? Chaque élément est relié. Donc il a dit pareil. Le Geffen, c'est comme Am Israël. בוודאי. עכשיו, כאומרם, בפסוק, dans le traité de חולין, והנה גפן לפניי, ואם לא בא החלום, אלא לדבר הנוגע, לשר המשקים, הידי להשם, להראותו שנותן הכוס על כף פרעה. S'il ne s'agissait que du rêve de ce ministre, il aurait simplement suffi à lui dire que tu vas verser du vin dans la main du verre, dans la main du verre du pharaon. Mais en disant qu'il y a aussi une vigne que tu vas faire du vin, ça veut dire que le sens de l'histoire n'a de sens que pour et par et dans Israël. En parlant du vin, toi tu vas y voir que un processus naturel historique, mais moi, Yosef, qui parle au nom d'Akadosh Baruch Hu et qui sait que ce qui est au centre, c'est l'âme Israël, ce que tu es en train de faire, c'est uniquement de faire avancer Israël à ce qu'il doit être. Donc le vin. Donc la vigne. Et là, Vadaï Ereu al Yosef, Shua Gefen, Aya Lefanav, Sham, le Beit HaSohar. Il a montré justement à Yosef qui est en plein dans la prison, il lui parle de cette vigne-là. Ve Omro, Veike Porachat. Et lui dit que cette vigne, elle est en train de germer. Perouche, Shetafriach Veta'ale à Gefen. Elle va germer, elle va grandir. Nitze Perouche, Ita'ale les madriga. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh, on avance pas à pas sur la compréhension de ce qui est dit dans ce rêve. Le vin, un bon vin, plus il est vieux, plus il est méchoubach. Toutes les nations, plus elles vieillissent, plus elles partent en vrille. Voilà? Sauf l'âme Israël. L'âme Israël, il se révèle avec toute sa force de plus en plus avec les années. C'est exactement ça. Il germe. Veu, sheodio, mikla la pitaron, en lui disant justement cette réponse générale, ve'amarlo, ki im zachartani, et en insistant justement après, moi je veux pour le bien d'Am Israël au bout du compte. Donc rappelle-toi de moi. On apprend du Or HaChaim HaKadosh, c'est pas ça, rappelle-toi de moi au bout du compte. C'est rappelle-toi, c'est pas un hasard que je t'ai parlé au nom d'Akadosh Baruch Hu, que je t'ai rappelé que j'avais été volé de la terre des Hébreux. Agis pour le bien d'Am Israël. עכשיו, ואחר האמת, כן היה, שעל ידו נתעלה יוסף. Effectivement, et selon la vérité, ce qui va se passer, c'est par son biais à lui que Yosef va s'élever. Vesavar Yosef, et a pensé Yosef,
שיפרש לו הדבר הנאמר לו בחלום וגילה לו סודו. Et donc, au bout du compte, il va expliquer son rêve dans cet objectif-là. Pas pour le bien de Yosef au niveau individuel, au niveau égoïste, uniquement pour le bien de Israël. Ça revient à ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand il va parler à son père sur le comportement de ses frères. Ce n'est pas par un côté orgueilleux de la part de Yosef. D'accord? C'est au contraire une volonté d'essayer de retrouver cette cohésion avec ses frères. Évidemment qu'il aime ses frères, au contraire. Ve'ta'am shene'enash Yosef. Qui? Ta'a bechojvo. Qui mertsono shel Sarah Mashkim tiye ma'alat Yosef. Son erreur a été de croire que c'est grâce au ministre que, eh bien, il va être grand. Mais l'ochen ou she'emet. C'est pas ça la vérité. Ki Hashem ya'aseh hadavar al yado, aval lo lirtsono. Ça se passe par lui, mais c'est pas par sa volonté. Les gens, on avait déjà évoqué, on avait déjà rigolé là-dessus. Trump, c'est le Mashiach ben David. C'est pas vrai. Ni David, ni Yosef, ni rien d'ailleurs. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'en Amérique, il y a ce dirigeant-là. Alors on remercie Akadosh Baruch Hu. Et tant mieux que si Trump il est sympathique avec nous. Ça nous fait plaisir. On va pas cracher dans la. Okay? On ne mélange pas les choses. On ne va pas transformer Trump en Akadosh Baruch Hu. Arshab. D'accord. Mais Cyrus, il ramène la Israël. Je te rappelle ce que tu saches, contre le mois de Kislev, par la même occasion, et c'est important à chaque fois de le dire, c'est que Jonathan Pollard, sa libération a été refusée. C'est-à-dire? Alors, oui, officiellement, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont intégrés, qui sont invoqués dans l'histoire. Il est rentré en prison en Kislev et malheureusement, et ça fait déjà quelques années maintenant, qu'il demande à monter en Eretz d'Israël. On refuse de libérer de sa montée en Eretz d'Israël. Notre ami Trump. עכשיו, כי השם יעשה הדבר על ידו, אבל לא לרצונו, וכמו שכן היה, שעל כוחו דיבר אל פרעה. C'est contre son gré qu'il va parler à Pharaon. ושם אותנו, כן? ובמראה החלום, שהודיעו הדבר לשר המשקים, כדי שיתבשר יוסף בדבר, לא שישים ביטחונו בו, afin que Yosef apprenne le sens de l'histoire profonde. Qu'en étant en Égypte, il ne faut pas oublier encore une fois qu'il n'est pas en Israël. Il n'est plus au Beth Midrash avec Yaakov. C'est quand même exceptionnel ce qui est en train de se produire. C'est qu'au bout du compte, par le biais de ce goy, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que Yosef, il apprenne, sache qu'il y a un sens à tout ça. Tu le sais, mais tu ne savais pas encore quel était le sens. Sache que tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est uniquement pour que le Geffen germe, pour que l'âme Israël germe. Le rêve que tu as rêvé est en train de se mettre en place, au fur et à mesure. Arshab, mais malheureusement, nous savons que, encore numéro 12, Velo Zachar, Sarah Mashkim et Yosef, Ve, Ishkachehu. Au bout du compte, il va oublier. Excuse-moi, est-ce qu'il n'aurait pas pu y avoir que l'histoire de les chansons? Non, parce que c'est important de mettre en évidence, justement, les pérégrinations de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des réalités qui font. Le monde, encore une fois, la finalité du projet est inévitable et on en est assuré. Mais il peut y avoir plein d'obstacles entre-temps. Mais on sait que la fin, elle est bonne. Le fait que l'humanité soit responsable. Exactement. Peut-être que le langage des chansons, c'est le seul, que c'était un hasard. Et que la solution, que d'autres, un témoignage de l'autre, c'est vrai. Alors, remarque de Jérémie, non, mais au moins avec Trump, ça ne perdra pas la guerre, car avec Obama, ça aurait dû perdre, et ma chère Trump aurait senti si on a une odeur de mitzvah ou d'avera. Parole de l'enfant mort dont vous êtes fan. Ah bon, ça veut dire, allez, donc. Archa, je reprends l'essentiel. Donc, effectivement, il a oublié. C'est la conclusion, il a oublié. Maintenant, le Rav Harlap, d'accord, numéro 13, lui aussi c'était à Skar il n'y a pas très longtemps. Le Rav Yaakov Harlap, élève du Rav Kook, dans un ouvrage qui s'appelle Nimuka Mikrot, d'accord, numéro 13, explique comme cela. Makshim et Meforshim. Les commentateurs vont argumenter là-dessus. Je le dis, la faute de Yosef Chazbechaïla, qu'il n'a pas attendu, qu'il a confiance en ce ministre plutôt que d'agir. Encore une fois, on a une obligation d'agir. On ne reste pas les bras croisés. Et naturellement, en plus, c'est ce qu'a fait Yosef. Ma'ya chato shel Yosef.
והלא אדרבה, היה צריך והיה מחויב לעשות כל מיני השתלבויות. Il faut faire un effort d'abord soi-même. Il faut agir. כדי שישוחרר מבית הסוהר, afin d'être libéré de la prison. ומדוע נחשב זה לא לעוון? Pourquoi c'est considéré comme une faute alors qu'il a accompli au bout du compte réellement ce qui doit être fait, c'est-à-dire s'efforcer d'agir. בזה ישתדל אצל שר המשקים לזכרו. אולם, cependant, העוון איננו על שישתדל שעשה יוסף. Il n'est pas le fait qu'il ait fait, la faute, elle n'est pas le fait d'avoir fait un effort pour essayer de sortir de prison. C'est pas ça le problème. Et là, avant nous, à la zman de la ishtadlut. Avant d'agir, tu n'agis pas parce que tu n'es pas sûr du processus, tu n'es pas sûr du résultat. Tu agis en étant convaincu que la justice ou la vérité va naître. Quand les Maccabim sont sortis se battre, ils ne sont pas en train de perdre espoir et de se dire il faut qu'on se batte, est-ce qu'on va gagner ou est-ce qu'on va perdre? On sait qu'on va gagner. Parce qu'on fait ça, parce que le nom d'Akashbou était profané, donc nous devons agir. Et nous savons que nous allons gagner. Est-ce que c'est-à-dire que les Maccabim partent à la guerre sur un pied? Non. Quand je dis qu'on sait que nous allons gagner, ce n'est pas forcément nous qui allons gagner. C'est peut-être la génération suivante. C'est peut-être les enfants qui vont gagner. Peu importe. Mais sur le reste de cette réalité-là, on est certain qu'elle amènera à la vérité. Parce qu'encore une fois, comme nous connaissons évidemment ce verset, Netzach Israël lo yishaker velo yinachem. Alors que Shaoul n'a pas, malheureusement, a commis cette faute de ne pas tuer Amalek, il n'empêche que le prophète Shemuel va lui dire l'éternité d'Israël, elle est inaltérable, elle n'est pas mensonge. Ça prendra le temps que ça prendra. Ce que va dire le Rav là, ce n'est pas le train d'avoir fait cet effort-là. C'est le moment où tu as fait cet effort-là. Qui arrête, Yosef Patar et Sarah Mashkim, qui berosh Rosh Yamim, Yissa Paro être chaud. Il lui a annoncé que dans 3 jours, tu vas sortir de prison. Veimken. Eh bien, il aurait fallu que Yosef, Levakesh Misara Mashkim, Rag Beyom Ashlishi. Il était tout à fait judicieux que Yosef se tourne vers le ministre, pas le premier jour, le 3e jour. Au moment où il va sortir de prison, n'oublie pas de rappeler à Pharaon que c'est moi. Seulement, il a fait le 1er jour. Vous voyez à quel point les pointilleux avec un tzaddik? Kodem shichoro beze sheishtadel etzel sar hamashkim, meyad shepatar lo chalomo. Vayakel chisaron bebitachon d'Akadosh Baruch Hu. Le fait d'avoir demandé ça le 1er jour, ça a exprimé quelque part, en tout cas, ça a laissé entendre un manque de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Yotze mize, ki adviya al Yosef, aïta beze sheigdim leishtadel yomaim kodem. Il a demandé au bout du compte au ministre 2 jours trop tôt. C'est clair que le 3e jour, il aurait dû faire cet effort et ne pas attendre. N'avez pas confiance au miracle et confiance envers Akadosh Baruch Hu. Donc le 3e jour, il aurait demandé, ça n'aurait pas été un problème. Ou mishum kach, nenash beshnataim yamim. 2 ans de plus. 2 ans de plus, 2 jours de plus. Yom le Shana, Yom le Shana. Comme il a fait, il demandait 2 jours, alors 2 jours, 2 ans. C'est ça? Je ne vois pas trop l'histoire de ces 2 jours, je ne saisis pas. L'effort que tu dois mener, tu dois aller dans chaque. Chaque chose en son temps. Exactement. La meilleure sgoula pour être riche, c'est de se lever, d'aller travailler. C'est ça? Il a fait. Alors on va dire, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, donc je ne travaille pas. J'attends qu'Akadosh Baruch Hu amène l'argent. C'est ça? On sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Mais on fonctionne à l'inverse. J'ai une pleine confiance qu'Akadosh Baruch Hu, c'est très difficile, mais c'est ça la problématique. J'ai une pleine confiance envers Akadosh Baruch Hu qui m'amènera ce que j'ai besoin en son temps. Mais jusqu'au moment où il va faire, et j'ai pleine confiance, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ma partie du reste et Akadosh va assurer le reste. Et une fois, il y avait un des Chachamim que je connais qui avait dit heureusement que le monde n'est pas dirigé par les tzadikim. Pourquoi? Parce que si jamais Haïta Israël était dirigé que par les tzadikim,
Alors, on aurait construit à chaque fois une moitié de route, et on serait rentré à la maison en disant ah, que je bruit va compléter l'autre moitié. On a fait l'effort de commencer. Ah, ça. Terminé. En tous les cas, on voit cette allusion dans le Midrash, ce que je vous propose de poursuivre, Baruch Hashem avec Rabbeinu Bachye. Nous dit justement maintenant, on va essayer de bien continuer à détailler. On a compris le sens de l'histoire, le sens de ce rêve qui est évoqué. Nous allons encore plus évoquer ça en détail avec ces différents paniers. On va parler de la vie, on va parler encore des paniers. Nous dit Rabbeinu Bachye, Makor numéro 14. Oube Midrash, Uba Gefen, Shlosha Serigim. Vous avez 3 paniers. Gefen Elu Israël, Shenemar, Gefen Mimitzraim, Tassia. On a dit, le vin, la vigne, c'est Israël. Shlosha Serigim. C'est quoi les 3 paniers? Elu, Shalosh Regalim, chez Israël, Olim, Bechol Shana. Pesach, Shavuot et Sukkot. En plus, ça a tout à fait un sens. Gefen, Kiddush, des trois fêtes de pèlerinage, on monte voir Akadosh Baruch Hu. Veike Porachat. Igi Azman chez Israël, l'Ifrod, mais les rabots. Quand est-ce qu'on voit le plus de grandeur d'Am Israël, le summum, l'apologie de ce germe, quand Am Israël arrive aux 3 fêtes de pèlerinage et on se voit tous, les Rod et les Raot. Vechen, ou Omer, ou Bnei Israël, Parou Veshretsu. Ils vont être énormes, ils vont être grands. Dans ces Shemot, quand on commence à être un esclave là-bas, il essaye de nous vaincre, le pharaon, dans ces Shemot, et au bout du compte, on ne fait que grandir. Plus il essaye de blesser Am Israël, plus il est fort. C'est impressionnant quand même. Le BDS s'exprime, et plus il s'exprime, plus on est fort. C'est ça? Pourquoi? C'est la présence de Kadosh Baruch Hu. D'accord, nous on le sait. Mais toujours maintenant, je veux te dire. Acha, Je te dirais. Altanitsa a grandi, est sorti le bourgeonnement. Igi Azman chez l'Israël et Gaël. Je vous rappelle que la sortie d'Égypte, c'est la naissance d'Am Israël. Le bébé est sorti de la matrice. C'est-à-dire, Mitzraïm, c'est la mère. D'où va sortir Goy Mikerev Goy. Ben c'est ça au bout du compte. On est tellement beaucoup. Ça y est, le bébé est mûr. Il faut sortir. Tout le processus qui va faire qu'on va descendre en Égypte, qui n'était pas, je le rappelle, à la base une malédiction, guerrier, zeracha, beret, lolahem, cela signifie qu'on se serait installé, Bet Orata, on se serait installé à Goshen dans un ghetto, le temps qu'on nous sommes en exil. Et ben, au Hachem, une fois que la Israël s'est construit, on sort. C'est la gestation. Exactement. Ça devient terrible au moment où malheureusement on oublie qu'on n'est pas chez nous. Justement, guerrier, zeracha, beret, lolahem, tant qu'on est conscient qu'on n'est pas chez nous, c'est une bracha. Zeracha, lolahem. Mais quand on commence à se croire, je suis d'abord français et après juif, ça c'est le drame. On dira, je suis israélite. Israélite. Jusqu'à présent. Vechen hakatuv omer. Vayaz Yitzchak. Pardon? Okay. Ah, c'est vrai. C'est dit, au Béjvil, c'est grave. Ivshilou eshkolotea anavim. Les grappes ont mûri. Igi azmanam shel Mitzrayim lishtot kos hatra'ala. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement il est temps pour Israël de sortir, et Igi azmanam shel Mitzrayim lishtot kos hatra'ala. Traduction, il est temps que l'Égypte reçoive la trehat sa vie. C'est-à-dire, il est temps qu'ils boivent kos gematria Elohim. Il est temps qu'ils boivent le verre de la justice. C'est-à-dire, vechen timtsa. Dernière feuille, page 3, pas la dernière, c'était pas, ok. C'est la dernière feuille, page 3 et ligne 4. Chez moi, c'est ligne 4, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il y avait, j'ai ajouté des titres, c'est vrai que c'est un peu changé. Bref, il est temps que l'Égypte, elle boive le verre de la justice. Vechen timtsa. Be parasha, arba pe'amim kos. De la même manière que tu vois dans la parasha, 4 fois le mot verre, keneged arba kosot shel Pesach. Exactement en parallèle avec les 4 vers de Pesach. Kos Yeshuot et ça, je vous rappelle, Kos Yeshuot et ça, j'élève mon verre parce que la Kadosh Baruch Hu, comme je disais, m'a donné la claque
aux goïms qui ont voulu faire du mal à Israël. 4 vers, 4 royautés. עכשיו, וכנגדם, עתיד הקדוש ברוך הוא להשקות על הרשעים 4 כוסות של פורענות. De la même manière que הקדוש ברוך הוא dans le futur, eh bien, va bien les éclater. C'est-à-dire 4 vers d'éclatade. קח את הכוס היין החמה הזאת, מיידי. prends ce verre de moi. וכתיב, כוס זהב בבל ביד השם. Le verre de la Babylonie dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Hop, la Babylonie, tac, c'est fait. C'est plus des vers, c'est des explosifs. כוס ביד השם, ואין חמר מלא מסך, וכתיב תר על הרשעים פחים, אש וגפרית, ורוח, ça, les explosifs que tu as évoqués. La glaise, le feu, le souffle, ce que vous voulez, manat kosot. Ve'od darshu, rabotenu zal, et on dit aussi, les rachamim, que de cette vie, justement, il y a 3 paniers. Gefenze, Torah. Ou les Gefenze à Israël, autre compréhension, c'est la Torah. Les 3 sérigim, les 3 paniers, et c'est Be'ur Verman Anan Veman, c'est qu'au bout du compte, et quoi les 3 paniers? C'est le puits de Myriam, les Anan et Kavod, la nuée, et la manne. Encore une fois, ce rapport ternaire. Quand on sort d'Égypte, qu'on a la Géoula, les 3 paniers qui vont nous accompagner. Et pareil, ça va germer. C'est quoi? Eloi Bikurim, les prémices de la récolte. Ivshilou, Ishkolotea Anavim, Eloi Nesachim. Nesachim, ce sont les sacrifices festifs qu'on va amener au Beth Amikdash. Donc on voit qu'encore une fois, c'est en élévation. Mais ça reste encore une fois, selon les interprétations du Midrash, par rapport à la compréhension du Midrash, que de toute façon, ça n'a qu'un seul objectif, c'est révéler la grandeur du cœur, la grandeur de l'âme Israël. Yosef est là-bas qu'au bout du compte pour en sortir. Le Ham Israël va descendre en Égypte uniquement pour une seule chose, pour en sortir. Je vous rappelle par la même occasion que quand est-ce que Yosef sort de prison? Le fait. Yosef sera Rosh Hashanah. Quand est-ce que l'âme Israël arrête d'être esclave techniquement en Égypte? À Rosh Hashanah. À Pessah, on sort. À Rosh Hashanah, on n'est plus esclave. C'est une année. À Rosh Hashanah, on commence. Non, à Rosh Hashanah, les Égyptiens se sont pris tellement sur la tête qu'on commence à retrouver une certaine sérénité. On était au bout du rouleau, en train de remonter. Ça se passe à Rosh Hashanah. Betzeto Yosef et Mitzrayim. Et on dit clairement que justement, c'est aussi le moment où Israël n'est pas encore sorti techniquement, mais il commence à respirer de nouveau. Yosef, le dirigeant de Israël quand on est en Égypte, donc il est évident que c'est l'expression de Israël. D'accord? D'accord, exactement. Achab. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu montre, après ce qu'on vient d'évoquer, la centralité d'Israël, eh bien, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu montre ça au ministre égyptien? A priori, il montre-le directement à Yosef. Pourquoi tu as besoin de le montrer à un ministre égyptien? Il y a une première réponse, qui n'est pas la réponse sympathique, c'est que Goïm, Igdil Hashem, la Sotimele. La réponse, parfois, les Goïm, ils voient ce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Aval, ça qui est terrible. Aval, il y a la réponse du Kliakar. D'accord, numéro 15. Le Kliakar, je rappelle, celui qui va reprendre le flambeau de la Rabbanout de Prague après le Maharal, après le décès du Maharal. Le Rav Ephraim Lunchitz, qui est marocain, comme son nom l'indique. Vekos paro beyadi. Donc, dans le Midrash. Amrou mikan, tiknu rachamim, arba kosot bepesach. Là, ils ont fixé les rachamim 4 vers à Pessah, face aux 4 fois que le vers, le mot vers est rappelé dans la paracha. Mais yesh litmoa. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a vu et a montré justement? Era les Sarah Mashkim, baiser. Ou ma'inyan arba kosot shel Pesach le chalomo shel Sarah Mashkim. Un goy il rentre pas chez nous au Seigneur de Pesach. Qu'est-ce que tu me parles des 4 vers un goy? Ma question. Venirez l'Omar. Et il semble que Yadoua, chez Shatita Akos, chez Shtiat Akos, Mora, Al Teshua, Meizot Sarah. Le fait de boire le verre, ça montre la libération d'une misère, d'une détresse, quelle qu'elle soit. D'accord? Comme j'ai dit, Kos Yeshuot Essa, j'élève le verre. D'accord? Je lève pas mon verre pour, je ne sais pas quel autre farfelu. Hein?
je lève mon verre parce qu'il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est sanctifié. Et il est sanctifié parce que ça va mieux pour l'âme Israël. Quand Yeshuot est ça, les arba kosot shel Pesach yopichu, les quatre verres de Pesach, vekol shavui sevevahu, et tout ce qui est autour, arba mishpachot oraot sheniskeru besefer Yirmiyahu, vous avez quatre mauvaises familles, entre guillemets, qui sont rappelées dans le livre de Jérémie, ko amar Hashem, asher lecherev, asher lamut, asher lera'av, asher la shevi, que les quatre familles qui vont subir différentes contrariétés. Ceux qui doivent mourir vont mourir, ceux qui vont être emprisonnés vont être emprisonnés, ceux qui vont être, à mourir de la famille, ils vont dans la famille. Ki beyado shel Adono, leyasro echerev. C'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui décide au bout du compte qui va mourir, qui doit avoir faim, qui va subir des souffrances, qui est en prison. ונמצא שכל שבוי שבבית הבור, כשיוצא מבית האסורים, דין הוא שתשתה 4 כוסות של ישוע. Et quand celui qui était justement en prison, c'est pas à la fin, mais justement, quand il sort de prison, en général, quand on sort d'une détresse, d'une tristesse terrible, il est évident, Gomel, on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir été épargné. C'est la logique, c'est de remercier clairement Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans le traité de Brachot, vous avez 4 types de personnes qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu, justement. Celui qui était en mer, celui qui était dans le désert, celui qui était en prison, celui qui était malade. C'est ça? Kimeachar, encore une fois 4. Kimeachar, Sheshevi Kula, et Nehubei, Imken, Beyetziato Misham Ibeit Assoar, ou Nitzol Miarba'atan. Celui qui est en prison, encore une fois, eh bien, et qui est dans les ténèbres, etc., quelque part, il sort de ces 4 types de violences possibles. Il a pu être malade, il a pu être frappé, il a pu être... Valken, Niskar, Bessar Amashkim, Arba Pe'amim, Lachon Kos. De la même manière que le ministre, quand il va sortir, lui qui avait un tel statut, qui se retrouve au statut le plus bas, et bien quand il sort, il est lieu qu'effectivement, il boive 4 verres, il soit conscient des 4 signes de remerciement. Kerel o Bechalom, Sheitze Minabait Bebor, Veye, Nitzol Miarba Raot, en lui montrant justement qu'il va être épargné de 4 terribles choses qui peuvent se passer à chaque personne qui est en prison. Et donc, du coup, il serait tout à fait judicieux qu'ils boivent ces 4 verres de la délivrance. Comprenons que même un goy, quand il a une souffrance terrible, il quand même serait cohérent et logique, c'est ce qu'il apprend grâce à nous, de savoir remercier Akadosh Baruch Hu parce ce qu'il a fait. C'est malheureusement ce qui se passe dans les gens qui montent au pouvoir traditionnellement dans l'histoire de l'humanité, c'est que les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont montés au pouvoir grâce à Akadosh Baruch Hu, et quand ils arrivent au pouvoir, eh ben, ils oublient Akadosh Baruch Hu. Alors que le bon roi d'Israël, justement, David évidemment et Shlomo notamment, c'est quand ils montent, première chose qui les inquiète, c'est Akadosh Baruch Hu. Achav, veimken, l'amdou rabotenu zal mikan, du coup, quand on va effectivement boire, il y a ce sens des 4 royautés, mais il y a aussi ce sens effectivement qu'on sort de l'emprisonnement du joug égyptien. Donc, il y a lieu de boire 4 verres pour remercier Akadosh Baruch Hu d'être sorti de toute forme de détresse possible. Qui Israël, eux-mêmes étaient en Égypte enfermés. Il faut montrer force quand on sort d'Égypte. Alken. Dinohu, sheishtu arba kosot Yeshua. On va boire 4, justement, verres de la délivrance. Keneged ha'atzalam yarba'atan. Face à ces 4 dimensions de sauvetage. Kilo et avotenu bilvad, gala kadosh baruch hu mitzrayim. Ce n'est pas seulement, puisqu'on pourrait croire qu'on boit ces 4 verres au moment où on est sorti, mais qu'aujourd'hui, ça y est, on a plus besoin de les boire. Non. Quand on nous dit cela, de bien comprendre que ce n'est pas seulement nos pères qui ont été sauvés, nos aïeux qui ont été sauvés par Akadosh Baruch Hu, les Mitzrayim, qui a otanu galimahem, mais même nous on a été sauvés. Quand on a assassiné quelqu'un en Égypte, on n'a pas assassiné seulement quelqu'un, on a assassiné tout le projet qui va venir derrière. Vezé Perouche Yakar, et c'est très important, encore une fois, qu'il nous y ait en évidence le rapport à la reconnaissance. Comme avait dit quelqu'un une fois, quoi, sous prétexte qu'il y a des années on est sorti d'Égypte, je vais devoir remercier Akadosh Baruch Hu toute ma vie? Réponse, retourne en Égypte. Chut, t'as raison, retourne en Égypte. Vemikan, Shafat Yosef, Besichlo,
Et donc, Yosef a très bien compris, et il a expliqué au Sarah Mashkim que quand effectivement il sort de prison, Vaïchev al-Keno, Aval, Sarah Ofim, Laura Abo Davar Amoré, Al Geulato, Al Pedit Navsho. Évidemment, le boulanger, lui, qui était totalement ingrat, et c'est ce qui explique que quand il a fait la faute, il a mis le verre quelque part volontairement, le verre sec, plastico, au bout du compte dans le pain du pharaon, c'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout envie, c'était par nonchalance, par mépris, alors que le premier, la chanson, c'est par un accident. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'a fait Yosef en lui disant ça sur les propos du Kriyakar? Il est en train d'éduquer aussi, ça, je fais preuve de reconnaissance, pas par rapport à moi, par rapport à Akadosh Baruch Hu, que c'est grâce à lui qu'il est sorti de prison. Et évidemment, le ministre, il va oublier. Il va être ingrat. Alors qu'il a tout le temps de remercier Akadosh Baruch Hu. Exactement. Et je termine avec, sur ce propos, je termine avec les propos d'un Admor qui s'appelle, dont le prénom c'est Rav, Kalonimus Lippmann Ken. Le Maor Vashemesh. Et nous, Makor numéro 16, je connais Yotet Bekislev, alors c'est bien de rester à la Chassidut. Maor Vashemesh. Il explique comme cela. Veine yesh lahavin. Pourquoi est-ce qu'effectivement Sarah Mashkin, au bout du compte, Patar Latov, et, j'avais dit que j'allais garder pour la fin, Olga. Pourquoi est-ce que le ministre là-bas, il a dit pour le bien, alors que le boulanger, au bout du compte, ça a été une réponse négative, c'était un mauvais décret. Halo Zeracha, Aya. Au bout du compte, les deux sont pourris. Les deux sont des méchants. Le premier, il est ingrat, ça a fait, il est mort, c'est vrai. Mais l'autre non plus, il n'a pas été sympathique, il n'avait pas fait preuve de justice. V. Ayen Bezor HaKadosh. Bon, regarde dans le Zohar HaKadosh. On a regardé. Chez Dvarim Stumim. Justement, la question dans le Zohar HaKadosh, elle est posée. Il pose la même question. Ma Shekatou, chez Sarah Mashkim, Basar Besora Tova, Biser Besora Tova, li Yosef, alquel patalo le Tova. Et justement, quand je reprends, Zohar HaKadosh, il répond cela, mais c'est pas clair. Il dit que le ministre, il a annoncé une bonne nouvelle à Yosef, donc Yosef, il lui a donné une réponse positive à l'égard de son rêve. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le ministre, de positif à l'égard de Yosef? Donc c'est pas clair. C'est le Zohar, donc on ne peut pas trop rigoler non plus. Venire, li Aïnyan. Et voilà ce que nous explique le Maor Vashemesh. Nire l'Aïnyan kar, ou shemiderer kedushay elyonim, c'est justement la force, l'élévation en sainteté de ses grands maîtres, aomdim beperetz, hameginim alador, afin de défendre la génération, les hamshir rachamim, de poursuivre la miséricorde, en provenance de la miséricorde, makor rachamim, à la Knesset Israël. J'ai envie de dire ce qui a été le propos de nos Rachamim à travers tous les siècles, c'est d'essayer de toujours de tirer quelque chose de positif d'Am Israël. D'accord? C'est terrible quand les gens sont en train à chaque fois de dire oui, mais tu comprends. En fait, pourquoi il se passe des attentats? Parce qu'on ne fait pas forcément tout bien, donc on est Chayav Karet, donc on est Chayav Mita, donc on doit mourir, donc on doit je ne sais pas quoi. Non. On se préoccupe que ça aille pour le mieux possible pour l'Am Israël. La miséricorde. Et on souhaite évidemment que toute la justice la plus terrible s'accable, elle s'accable sur ceux qui haïssent Israël. Il est bien connu des livres saints qui, Geffen, les Romans à Knesset Israël. On a dit tout à l'heure que le raisin, ça parle d'Am Israël. Kedirtiv, Geffen, et Mitzrayim Tassia. Ve'anavim, Gam, Gem, Romans à l'Israël, et les raisins au bout du compte. C'est aussi Am Israël, ils sont tous reliés à la grappe. D'accord? Kanavim Bamidbar, etc. Je saute et j'arrive au vin. Chez Yahin Merumaz à la din. Le vin, Yahin, c'est le din. C'est ça? Machnis Yahin Motzisod. Yahin, chez Yahin à la din. Chez Kolzman, chez le Yetze Yahin, Mikoach et la Foal, ou Tov Keila Nagefe. Tant que le vin n'est pas sorti de la vigne, alors la justice n'est pas encore complètement révélée. Ke'anavim shem tovim, וכשיוצא מכוח אל הפועל הוא דין. D'accord? עכשיו, comme cela est écrit, pareil, dans chez le Chachamim. D'accord? Ça vous savez, vous avez trois vertus, okay? L'eau,
le lait et le vin. Eau, c'est chesed. Le lait, c'est rachamim. Et le vin, c'est din. D'accord? Achab, comme cela est écrit, et justement, et voilà, et comme c'est la justice, donc du coup, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que la justice, elle peut être quelque chose de positif. Yaïn mesameach leva venosh, le vin réjouit les cœurs, mais ça peut aussi faire beaucoup de bêtises. Ce qui s'est passé avec Noach. Il s'est enivré. Achab, et c'est ce qu'il dit par la suite, Ve'al Noach shenishtaker, ve'yeino shemerumaz al adin. C'est-à-dire, par désespoir, il s'est enivré. Ah, c'est le Midrash. C'est le Midrash. Le Midrash, et Maral, il explique ça en profondeur dans Tiferet Israël. Vegam kos. Maïm c'est chesed. Maïm chaim. Maïm chaim c'est chesed. Maïm chesed, chala c'est mossif chaim. Chala c'est rachamim. Et le yaïn c'est le din. C'est-à-dire, il y a plein de raisons pour que le yaïn c'est le din. Mais encore une fois, c'est pareil, c'est dans le sens de kos yaïn. Kos, gematria, le Midrash Rabbah. Mais kos, c'est aussi la gematria de Elohim. D'accord? Et kos, comme c'est la gematria de Elohim, il est, c'est ça, il a tadin. Arsham, kos, ita shemeramez al adin, shebegematria Elohim, sheu midat adin. Elohim, c'est le juge. Vous avez Yud Kevavke, qui est la vertu de Rachamim, le nom de Dieu, ineffable, et Elohim, qui est la vertu de Din. Les juges sont appelés Elohim. Hacham. Veine. La base pour ces trois boissons qui sont les boissons les plus essentielles, évidemment, l'eau, c'est Avraham Avinu qui plante des puits. C'est bien. Avec Yaïn, vous avez la Gvura, vous avez le Din, et avec Yaakov, c'est le lait Mosif Chaim, c'est la Midat HaRachamim, c'est la vertu de miséricorde évoquée chez Yaakov. D'accord? Ce même Midrash entre parenthèses qui va dire que l'eau c'est le pshat, que le lait c'est le drash et que le yaïn c'est le sod. C'est-à-dire, c'est dans la même Non, le lait c'est le drash. C'est-à-dire, et le din et le sod c'est justement le yaïn. Évidemment parce que le din c'est Rabbi Shimon. Donc c'est le din. Il n'y a pas de règle. C'est le drash, c'est dedans. Allah, qu'est-ce que c'est? Drash. Pshat. Ça, ceux qui ont compris, tant mieux, ceux qui n'ont pas compris, oubliez ce que j'ai dit. Je dis, le matin, vous voyez, je m'éclate. Tout le monde part à l'école, moi je suis mon café en étudier. Je suis Began Eden, ça y est. Veine, Asar Amashkin, Itril Veine Gefen, Lifnei, Uba Gefen, Shlosha Serigim. Je reprends. Kos, on a dit, ça appelle le din. Veine, Sar Amashkin, Veine, Asar Amashkin, Itril Veine. Donc le ministre il va parler. Veine Gefen, Lefanai, Uba Gefen, Shlosha Serigim. 3 paniers. Veze Akol Tov, Shomeramez Aknedat Israël. C'est 3 paniers qui font référence à Israël, donc qui sont évidemment pour le bien. Et ainsi va dire le Midrash et dans la Gemara, Vayen va Midrash ou va Gemara, Mashedarshu Alze. Shuv, Siperlo, Kos Paro Beyadi, le verre du pharaon qui est entre mes mains. Shomeramez à la din, qui met en avant les dimensions de justice. De Gematria, Shmonim Beshesh, Pe, Vav, Keminyan, Elohim. D'accord? On a expliqué déjà. Vertu de Elohim, la compréhension que le monde est généré par un créateur et qu'il n'y a pas forcément d'investigation dans l'histoire. Cette investigation dans l'histoire, c'est la transcendance qui est indiquée à Am Israël. C'est-à-dire, donc évidemment, lui, l'Égypte ne vit que par l'immanence, par conséquent, il ne peut comprendre que le nom de Elohim et pas le nom de Yud-Keh-Vav-Keh. Je reprends. Vous avez 2 dimensions importantes. Je reprends. C'est très important. Vous avez 2 dimensions, la dimension de transcendance et la dimension d'immanence. D'accord? La dimension d'immanence, c'est justement celle qui est proche de nous. D'accord? La dimension de transcendance, c'est ce qui est au-delà. On peut reconnaître Akash Baruch Hu en tant que créateur, c'est ce qu'on attend aussi des nations, mais elles ne peuvent pas le reconnaître comme s'investissant dans l'histoire, dans le sens de l'histoire. Akadosh Baruch Hu, évoqué en tant que créateur, Bereshit bara Elohim. C'est Akash Baruch Hu qui est appelé Elohim. Alors que le nom
qui s'investit dans l'histoire. L'être par excellence, c'est Yud Kei Vav Kei, c'est la transcendance. D'accord? Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh, c'est distinct, élevé, différent. Baruch, proche de nous. D'accord? Je le reconnais comme ça. D'accord? C'est Hakadosh Baruch Hu. Il a fait. Les Goïms et les Égyptiens en particulier, ils ne peuvent pas comprendre quelque chose qui est au-delà de l'ordre de la nature. Pourquoi ils sont tellement angoissés à l'égard du rêve, je le rappelle? Parce que le rêve veut dire qu'il y a une réalité supérieure que je ne peux entendre. Donc, je suis angoissé. Parce que ma manière de générer l'histoire et de comprendre le sens du monde, elle n'est que entre ces quatre murs, pas au-delà. Mais nous sommes ivris. C'est-à-dire que nous sommes justement reliés à Ubar. C'est-à-dire qu'on regarde le monde dans une dimension supérieure. Yitzhak, je rigolerai dans le futur. Je regarde le monde avec une appréciation, justement, je sais qu'il y aura une bonne fin à la fin. D'accord? Si on n'est que dans la transcendance, alors on ne se révèle pas dans l'histoire. Si on n'est que dans l'immanence, alors on oublie qu'il y a un sens au monde. Donc je deviens désespéré, donc je deviens totalement pessimiste. Mais Am Israël proclame Hakadosh Baruch Hu. On sait que les deux vont ensemble. L'immanence, elle est reliée à la transcendance, et la transcendance se révèle dans l'immanence. Achav. Et donc, au bout du compte, non, c'est clair, c'est très important. Vraiment, c'est révéler le sens de l'histoire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai aucun problème. C'est très important de bien saisir cela. Achav. Quand effectivement l'Égyptien regarde l'histoire, il la comprend au sens immanent. Tout de suite et maintenant. Je ne comprends pas qu'il y a un sens à tout ça. Je ne le vois pas. Le monde de la nature est un monde a priori cruel. Exactement. Donc c'est là. C'est exactement ça. Achad. Donc, il faut sortir cette justice. Dugmat Ma'amarzal al-Chava. Non, je saute quelques lignes. Voilà. Quand justement ce verbe est dans la main du pharaon, Sha'adinim alchou al-kol, alchou hakol el-paro, toute la justice va aller chez le pharaon, comme tu as dit, qui est Dieu, El Ovde Kochavim Mazalot, les idolâtres. Dieu n'existe que parce que j'ai décidé qu'il existait. Si Dieu existe uniquement parce que j'ai décidé qu'il existait, donc je peux être monothéiste, polythéiste, agnostique, halouet, ce que tu veux. Mais étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il existe, et peu importe si j'ai décidé qu'il existait ou qu'il n'existait pas, c'est ce que j'ai souvent, la raison pour laquelle quand quelqu'un te demande est-ce que tu crois en Dieu, tu réponds non, je n'y crois pas. Répondre une alternative impliquerait que l'existence d'Akadosh Baruch Hu dépende de moi, ce qui serait totalement ridicule. Et comme dit l'expression, David Benita après 120 ans il va disparaître, mais Akadosh Baruch Hu sera toujours là. Voilà. Achal, Kevan Sheshama Yosef, Atzadik, Ze, Samach, Shamar lo bechalomo, Kol Avdut Shelo, She'arachaim Yu al Knesset Israël, en entendant les propos du rêve de l'Égyptien, s'est réjoui Yosef Atzadik. Il a compris au bout du compte que ce qu'il est en train de lui livrer l'Égyptien, ce que l'Égyptien lui-même ne comprend pas, mais ce que lui a très bien compris, c'est que Akadosh Baruch Hu est animé par la miséricorde à l'égard d'Israël. Et qu'au bout du compte, cette dimension de justice qui pourrait apparaître cruelle, Yosef est au bout du prison, et quelque part le Ham Israël aussi, par la suite, et bien au bout du compte, Tokef Adin al Sonei Israël, Shem Ovdei Kochavei Mazalot, justement, ces goïms vont prendre sur la tête à la fin. Nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus. Vechen Ra'a Bechalomo, Gefen Em Knesset Israël, Obegefen Pavas Sirigim, qui est Perouche Amidrash, Kohanim, Lévi'im et Israël. C'est quoi les trois paniers? Encore un commentaire supplémentaire. Kohen, Lévi, Israël. C'est quoi Kohen, Lévi, Israël? Dira le Sfatemet. Kli. C'est l'abréviation, les initiales. C'est quoi le Kli? Kli Kodesh. Kli Kiboul. Nous recevons l'expression de sainteté d'Akadosh Baruch Hu en nous. Donc, au bout du compte, ces trois paniers sont là pour permettre au raisin de germer. Ça, c'est Am Israël, tout ensemble. Nimtza Arachamim. Donc, la miséricorde sur la nation, sur l'âme du peuple juif. Ve'kareta anavi. Je vais prendre ces raisins. Je vais eshrat otam el-kos. Je vais les mettre sur le verre du pharaon. Ve'tel et akos al-kav paro. Et je vais donner ce verre
dans la main du pharaon. Ça veut dire, qu'est-ce que cela ça implique? Ça implique au bout du compte que les dynimes, en admettant par exemple qu'Israël n'est pas méritant, eh bien sache que je vais prendre cette dimension de justice difficile et je vais attaquer le pharaon et pas Israël. Qu'est-ce qui se passe à la sortie d'Égypte? Les Juifs ne sont pas très différents, les Béné Israël ne sont pas très différents a priori des Égyptiens, et pourtant il faut faire en sorte, toutes les plaies, Arov, par exemple, Arov, les bêtes sauvages, Arov, ça vient de Irbouvia, tout se mélange. Et pourtant, sans aucune logique, eh bien, Simba, enfin, le roi lion, il va attaquer les Égyptiens et il ne touche pas à Israël. Il s'arrête à Goshen, il ne bouge pas. Pourquoi? On ne sait pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que chez eux, je leur donne la Alken. Quelle est la, on l'a dit tout à l'heure dans le Zohar Kadosh, quelle est la bonne nouvelle qu'a annoncé, sans le vouloir, le ministre égyptien à Yosef? On va mourir, mais toi tu vas vivre. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc moi aussi je vais te donner une bonne nouvelle. Tu vas revenir dans le bureau du pharaon. Voilà. C'est pour ça qu'il a donné un dénouement positif à son rêve. Comme au bout du compte, à mon avis sans le vouloir, il n'est peut-être même pas conscient, qu'il a annoncé quelque chose de bien pour le peuple juif tout entier. Donc tu as le mérite que je sois bienveillant à ton égard pour l'instant, même si tu ne sais pas ce que tu dis. Arshav, et je termine avec justement la solution, Pitrono, la solution du rêve, telle que le Rabbeinu Bachrier nous l'explique dans le Makor numéro 17. Kelomar, Kaasher Pacha Miyad Altanitsa. Quand elle a germé, tout de suite est sorti le bourgeon comme il fallait. Kemiyad Ksheitria Lifroach Altanitsa. Veyatsa Anet Minagefen. Est sorti tout de suite le grain du raisin. Et au bout du compte, il a vu que la vigne germait assez vite, devenait assez vite mûre. Et je saute jusqu'à souligner, ce rêve moré, qui me maher Elohim la sot aïnian, que je s'empresse. Cette paracha, la paracha de Vaïchel, est une paracha où tout se passe très vite. Pourquoi très vite? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut faire très vite le processus historique. J'ai envie de dire, plus vite on s'en va, plus vite on revient. Qui miyad chez Pacha Gefen, miyad ba anitsa vegamar apri. Tout de suite arrive la finalité du fruit. Ça existe d'être là. Vesachat anavim, veotzi ayayin venatan lo al kafaro, mipnei shera prichat hagefen, ופתוח הסמד הרבישול הענבים, שהיו עניינים דחופים זה אחר זה. Je saute l'essentiel pour vous dire, Amorim à la nachutz val meirut העניין, de montrer l'empressement du processus qui est mis en place. Al ken ra'a Yosef, et Yosef dans sa grande sagesse, bechokmato, liftor beshlosh aserigim, shlosha yamim, le karev azman. Il a vu justement ces trois paniers comme étant l'expression de ces 3 jours qui vont approcher le temps de la Géoula, d'abord au niveau de Yosef, puis Bichlal, au niveau du peuple par la suite. V. Lo patar shlosha chodashim oshanim. Il n'a pas compris ça comme étant 3 mois ou 3 ans, pas, mais comme 3 jours. Il a bien compris. Je vais sortir de prison. Pourquoi cet empressement et pourquoi ce lien-là de Yosef est relié au bout du compte à la destinée d'un Israël? De la même manière dans le Mizmor de Rosh Hashanah que j'ai évoqué tout à l'heure, Betseto Yehosef, il y a un Hey. Pourquoi est-ce que justement il y a l'ajout de ce Hey dans le nom de Yosef? Parce que Yosef, depuis le début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pensé qu'à une seule chose, le Ham Israël. Donc le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud et Hey, lui est attaché. Yehosef. D'accord? Donc dans le Mizmor, il y a ce Hey-là. Yosef, à ce moment-là, on sait très bien qu'il va être au bout du compte celui qui va être le dirigeant de la nation hébraïque en Égypte. N'est-ce pas? Quand on revient en Eretz Israël, on redevient vraiment relié à Yehuda, la force de Yehuda. Mais en Égypte, on se comporte comme Yosef. Intérieurement, on est comme Yehuda. On va dire, dans le ghetto de Goshen, on reste Yehuda, on reste Yehudim. Mais Klapechutz, vis-à-vis du dehors, on se comporte avec diligence à l'égard des nations. C'est ça? Mais si on se comporte comme Yehuda, avec vigueur, quand on est en exil, ça peut être dangereux.
À l'inverse, si on se comporte comme Yosef quand on est revenu chez nous, ça peut être très dangereux. D'accord? Adkan? Nous sommes Des questions. à partir de Yosef, là, on fonce droit devant, à toute allure, vers la sortie d'escapade. Il a fait. Je vois qu'Akadosh Baruch Hu, il a une présence tranquille avec Abraham, Isaac et Jacob. À partir de Yosef, je dis Moshe et voire même David Améler, ça fonce, ça bouge. Tout à fait. Parce que je ne connaissais pas ça de Yosef. Adkan, des questions sur ce propos? C'est clair? Yofi. Donc maintenant, on peut commencer le cours. Je vous reprends tout de suite. Ça, c'est une pause sur la page de la semaine. Maintenant, on passe à. Tu vas pouvoir étudier encore. Hachem n'a pas fait preuve de beaucoup d'humour parce qu'il ne veut plus. À la fin, il vous redonne le verre pour remettre le but. Ça, c'est un. End.